Bonjour à tous et à toutes, chers amis, chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons parler d'un film qui fête son 30e anniversaire, puisque c'est un film qui est sorti en 1994 et qui s'intitule, comme vous avez pu le voir en vidéo, comme vous pouvez le voir aussi sur l'affiche qui se trouve ici et que j'ai en DVD, on va parler de Tournée, le film qui à l'époque avait fait un scandale incroyable, surtout aux États-Unis, moins en Europe, mais bon, peu importe. Donc sorti en 1994, il y a 30 ans, plus précisément en France, il est sorti le 21 septembre 1994, réalisé par Oliver Stone, sur une histoire, on le verra beaucoup par la suite, qui a été imaginée par Tarantino à la base. Alors le film, au casting, nous avons Woody Harrelson, nous avons Juliette Lewis, nous avons Tom Sizemore, Robert Downey Jr. dans le rôle du journaliste, Tommy Lee Jones, etc., etc. Donc sur une histoire imaginée par Tarantino, que je vous l'ai dit, mais aussi Oliver Stone qui a travaillé, David Veloz, Richard Rutowski. Le film a coûté à peu près 34 millions de dollars, il en a rapporté 50. La musique est de Brent Lewis. Alors en gros c'est l'histoire d'un couple, hein, un certain Mickey Knox et sa femme Mallory, qui sont tous deux, enfin on va l'apprendre, ont tous deux été victimes de sévices dans leur enfance, pardon, et qui vont comme ça, elle va assassiner, voilà, lui les deux ils vont assassiner ses parents, les parents de Mallory, et tous les deux comme ça vont prendre la fuite sur les routes des États-Unis, en semant la terreur sur leur passage, et en tuant comme ça gratuitement des dizaines d'innocents, ou pas, ça va chacun le voir. Et pendant ce temps-là, un certain policier véreux, hein, un certain Jack Scagnetti, incarné par Tommy Jones, va tenter de les arrêter. Et aussi un Wayne Gale, qui est le présentateur incarné merde, je sais plus son nom. Attendez, incarné par Robert Downey Jr., hein, le présentateur d'un reality show consacré au serial killer, va voir les exploits pour la télévision. Et voilà, à partir de là, c'est ça le film. Donc, c'est ça, comme je vous ai dit, ça a été un film fondé sur la violence. Mais en fait, comme d'habitude, hein, Oliver Stone, ses films ne sont jamais gratuits. Et il veut en même temps tenter, un peu en filigrane de ce film, montrer comment les médias à l'époque, je parle bien sûr à l'époque, euh, décrivent les actes criminels toujours de manière sensationnelle pour faire de l'audience. Mais aussi hein, montrer comment de nombreux tueurs en série ont été élevés au rang de stars par les journalistes. Enfin, le film a été surtout critiqué à sa sortie pour sa violence visuelle et verbale, alors que le réalisateur a dit que justement celle-ci était consciemment exagérée. Évidemment, c'est un film qui dénonce la violence, mais qui dénonce comment la violence utilisée par les médias, et bien sûr les médias hypocrites, l'ont attaqué, évidemment, ce film pour sa violence. Et c'est là que je trouve que c'est assez fort, c'est que ce film est sorti il y a 30 ans et que euh, il n'a pas, dans ce qu'il raconte, hein, comme je vous ai dit, il n'a pas vraiment changé. Et j'ai envie de dire que c'est même pire. Quand on voit par exemple que sur Netflix, une série comme Dahmer a eu un succès, mais vraiment le personnage de Dahmer a eu un succès, j'ai envie de dire, on n'a pas changé. Il y a toujours cette fascination pour la violence, pour les serial killers, pour les tueurs. Et encore pire, elle s'amplifie encore aujourd'hui avec, à l'époque, il y avait les médias, mais aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a TikTok, il y a tout ça, il y a les Instagram, etc. C'est encore pire aujourd'hui. Il y a une fascination que déjà Oliver Stone montrait à l'époque dans Tuernay, et qu'il y a encore aujourd'hui 10 fois plus. En 30 ans, on ne peut pas dire que les choses ont changé de ce point de vue-là. J'allais me dire que ce film est plutôt avant-gardiste sur ce point. D'ailleurs, hein, le film montre aussi que beaucoup
de tueurs en série dans le film, enfin, ou du moins sont mentionnés, Charles Whitman, Ted Bundy, Charles Manson, etc., etc., de montrer comment les médias ont fait de ces tueurs un peu des stars, et comment, dans le film, eh bien, les médias font de ces deux couples Mallory et, et de Mickey et Mallory Knox, comment ils font des stars, au point que même dans la scène où ils vont à leur procès, il y a tout un fan club qui sont là présents, alors que normalement ils devraient rendre hommage aux victimes, c'est d'ailleurs dit dans le film d'ailleurs. Par contre, il faut savoir, alors l'histoire, c'est pas vraiment une histoire qui est totalement inventée. Il faut savoir que elle s'inspire d'un véritable couple de tueurs, comme il peut en exister un peu sur les territoires américains. Et en l'occurrence, c'est un certain Charles Starkweather et Carol Ann Fulgate qui sévissaient en 1957. Alors la polémique autour de ce film. Alors aujourd'hui, moins. Enfin, je vous dis, ce film, vous le trouvez sur Disney+. Voilà. Si vous l'avez pas en DVD, vous pouvez le voir sur la plateforme Disney+. Comme quoi, bon. Mais faut savoir que cette polémique, c'est vrai qu'à l'époque, bon, on n'avait jamais eu ce genre de film-là qui était sorti. Et la polémique est surtout sortie en. Enfin, le film est sorti en août 94 aux États-Unis, septembre 1994 en France, et il a à peu près déclenché de vives polémiques un petit peu partout là, dans les pays où il est sorti, surtout aux États-Unis, mais aussi en Angleterre. Enfin, en Angleterre, il a été un petit peu interdit de diffusion, mais ça s'explique parce que il y avait eu une affaire avec des enfants tueurs dans ces années-là. Renseignez-vous un petit peu, où des enfants tueurs qui avaient tué un autre gosse de 4 ans dans la banlieue de Liverpool. Alors du coup, il a été un petit peu interdit de diffusion en Angleterre. En France, moins. Il y a eu un débat autour de ce film, mais la polémique, le plus gros de la polémique, c'est surtout une polémique américaine. Alors, on a accusé ce film d'utiliser l'ultra-violence, alors que oui, c'est vrai que ce film est violent, mais c'est justement pour montrer, pour la dénoncer, comment la violence est utilisée parfois à des fins spectaculaires et mercantiles. Et sur ce point-là, le film remplit bien son rôle. Alors comme je vous l'ai dit, Tarantino est au scénario. D'ailleurs, il aurait dû réaliser ce film. C'est un film qui se serait inscrit entre Reservoir Dogs et Pulp Fiction. Mais justement, alors il avait commencé à écrire l'histoire. Et voilà. Et Oliver Stone l'a repris. Mais le problème, c'est que Tarantino ensuite est parti sur Pulp Fiction. Et il a commencé à prendre ses distances avec Oliver Stone. Parce qu'il a estimé que Oliver Stone, il est arrivé, il a réécrit un peu l'histoire. Mais le début du film et le Pulp Fiction, on voit qu'il y a quand même quelques similitudes. Pulp Fiction, c'est un petit peu le début, du moins que ça commence. Là, on voit que ça commence aussi dans un diners, Pulp Fiction, etc. On voit qu'il y a quand même dans ce film des points. On voit que Tarantino était au début aux manettes. Après, bon, Oliver Stone, il a réécrit le scénario, il l'a adapté et commencé pour dénoncer quelque chose. Alors, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de coupes. Alors, il y a eu beaucoup de coupes. Plus de 150 plans de tournée ont dû être coupés, retravaillés pour avoir la classification R, Restricted, qui interdit au moins de 17 ans non accompagnés là-bas aux États-Unis. Et encore, sinon, c'était la mention NC-17 qui équivaut à strictement interdit au moins de 17 ans. Là, c'était carrément la mort commerciale de l'œuvre. Donc, voilà. Donc, il y a eu beaucoup de cuts. Alors, en France, il n'y a pas eu d'interdiction du film. Il y a juste eu, comme d'habitude, une petite restriction au moins de 16 ans lors de sa sortie en salle. Bon, on sait ce qu'il en est en France, les restrictions de 16 ans. J'ai l'impression que tout le monde est allé le voir. Enfin, beaucoup de gamins. Enfin, moi, je me rappelle, moi, j'avais 20 ans à l'époque. Mais bon, en France, on n'en a rien à secouer. Bref, le film a duré à peu près 11 mois de tournage. Et je vous dis, il y a 2500, 3000 plans en tout.
euh, qui ont été préparés et donc qui ont été coupés. Et le long métrage, lui, on ne contient que 600 et 700. Hein. Donc ça veut dire il y a eu beaucoup de cuts. Mais parmi les victimes, enfin de la table de montage, il y avait Ashley Judd qui incarnait pour la première fois, qui était dans des premiers rôles au cinéma, qui a été tué par Mickey et Mallory, et qu'on retrouve dans la Director's Cut. Alors Director's Cut, qui est sortie en DVD, non c'est pas celle-là, hein. Moi j'ai pas la Director's Cut. Par contre j'ai les plans qui ont été coupés. Alors bon, est-ce qu'elle vaut le coup? 118, 122 minutes, je vous conseille pas de la prendre. Voilà, c'est pour 4 minutes de plus, c'est pas vrai. Par contre, j'attends une vraie Director's Cut où il y aurait vraiment tous les plans qui seraient revenus. Mais bon. Alors, nombreux il y a 18 formats de films qui ont été utilisés, et pour cause, hein, on passe du 35 mm à des vidéos, on passe en 16, en 8, etc. Exprès pour donner un petit peu une ambiance psychédélique, pour montrer les images qui agressent le spectateur, comme voilà, on peut dire qu'on vit dans une société d'images où on est abreuvé par les informations de toutes sortes. Voilà, on passe d'un genre à un autre, on va avoir une quasi-parodie de soap opéra pour raconter l'histoire dramatique de Mallory, par exemple. On va inclure des morceaux de des sons de dessins animés pour côté un peu surréaliste de l'œuvre. Mais, et même, je veux dire, ils sont restés dans l'ambiance historique, même sur le plateau, où selon des témoignages d'acteurs, et on tirait même des coups de feu pour maintenir les acteurs, l'équipe technique dans une équipe de tension permanente. Est-ce que c'est un film que j'aime bien? Oui. Oui, c'est un film que j'aime bien, que j'avais vu à l'époque. Et à l'époque, j'avais pas cette idée. C'est vrai que, bon, à l'époque, je préfère mais je trouve que c'est vrai qu'à l'époque, il dénonçait déjà cette violence qu'il y avait dans la société américaine, dans le système américain aussi, parce que ça critique beaucoup le système américain, le système justement de l'information, toujours l'information spectaculaire qui est toujours là à frapper pour pour vendre, et c'est pour ça que les tueurs en série fascinent, et même encore aujourd'hui, hein. Je veux dire, on va dire, ce film reste 30 ans après, il reste, voilà, c'est un film avant-gardiste quelque part. Parce qu'aujourd'hui, on a encore cette fascination pour la violence. On a cette fascination aux États-Unis pour les armes, pour tout ça, que dénonce ce film, mais ça n'a rien changé, malheureusement. C'est même pire parce que amplifié par les réseaux sociaux, par Internet, comme je vous ai dit avant. Et voilà, c'est triste à dire, mais ce film était très, très avant-gardiste. Et j'ai envie de dire, il aurait pu être écrit en 2024, sortir et cette année, c'est exactement voilà, c'est un film qui est toujours d'actualité sur le propos, sur le fond de ce qu'il dénonce. Alors les récompenses qu'a eu ce film, hein, alors il n'a pas eu Cannes comme Pulp Fiction, mais il a remporté le Festival de Venise en 1994. De nombreux prix, je crois, la meilleure actrice pour Juliette Lewis. Je crois que Oliver Stone avait même été nommé au Golden Globe du meilleur réalisateur en 95, etc., etc. Donc il a quand même été salué par la profession. Alors peut-être pas pour le fond, hein, voilà. Même si on lui reproche la violence de ce film, c'est quand même un film qui a marqué le cinéma et je tenais à en parler pour son 30e anniversaire et pour dire que malheureusement ce film est toujours un film d'actualité qui hélas ce que dénonçait Oliver Stone il y a 30 ans est encore d'actualité, j'ai envie de dire même pire que ça aujourd'hui avec l'abondance des réseaux sociaux et puis aussi des plateformes de streaming qui nous abreuvent d'histoires vraies ou quoi que ce soit, des docu-fictions sur les tueurs en série. Il suffit de voir Netflix ce que propose, etc., etc. Bref, c'est toujours un succès, et même la série Dahmer, on l'a vu récemment. Malheureusement, le monde est ainsi fait. C'est pas un film qui peut changer la société, ni le monde, mais au contraire, le cinéma est fait là aussi pour faire un petit peu des constats sur où va la société
et le fait qu'elle ne change pas. Et les années 90, le milieu des années 90, c'était un petit peu le début de notre monde quelque part. Voilà donc Oliver Stone avec, Woody Harrelson et Juliette Lewis, Robert Downey, Tommy Lee Jones, réalisé par Oliver Stone. Excellent film que je vous encourage à revoir et à vous poser un petit peu des questions un peu sur la société. Parce que c'est exactement ça que fait aussi. Alors bien sûr plus sur le système américain, mais aussi dans notre système occidental, des questions sur nous-mêmes, sur notre fascination pour la violence, pour les armes, pour ces stars, entre guillemets, que nous créons. Eh bien, c'est cela que pose Oliver Stone dans ce film. Et à chacun de se faire son opinion, comme d'habitude. Effectivement, c'est un petit peu violent, hein, donc effectivement, je vous le déconseille de le regarder avec vos enfants, un petit peu les plus petits surtout, voilà, plus de moins de 10 ans, etc. Ça peut un peu choquer de temps en temps, donc prenez vos précautions, maintenant, faites ce que vous voulez. Et puis moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une... Alors, likez, partagez et dites-moi en commentaire ce que vous aimez de ce film. Et moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.